Bonjour, alors là nous allons faire un trou dans un morceau d'acier avec un forêt de 1 mm. Alors j'avais déjà fait sur la fraiseuse, jamais fait sur le tour. Comme ça permettrait de voir si on arrive à percer à du 1 mm sur un morceau d'acier sans crasser. Donc pour cela, on va utiliser un forêt à centrer, un forêt à pointer plutôt un forêt à pointer qu'un forêt à centrer, parce que là il ne faut pas faire de... C'est juste pour marquer le bout de la pointe, hein, avant de pouvoir percer. Parce que sinon le forêt risque de faire un peu ça, puis de casser. Donc là c'est intéressant d'avoir un forêt pointu. Voilà. Un forêt à pointer pointu. Donc on va changer, là la vitesse on est bon, on a 600 tours pour faire, on va redresser la face, parce que c'est un morceau de brut hein, que j'ai mis. Donc on va dresser la face, puis ensuite pointer. Alors je fais cette petite vidéo là, hein, ça sera pour des personnes qui ne sont pas bien entendu, qui veulent faire la même chose, hein, et puis que bon, ils veulent surtout pas casser de forêt si possible. Voilà, donc on met les lunettes de protection, on met tout ce qu'il faut, la lampe elle est bien, on éclaire bien, je pense qu'on est pas mal. Donc on va dresser la face. Donc là ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Allez, hop. Voilà. Alors bon, c'est toujours mieux de commencer par une face qui est bien plate, hein. Donc le mieux c'est que ça soit bien plat avant de démarrer, que de démarrer sur une surface brute, hein. Ensuite on va mettre le forêt donc à... Alors par contre là on va changer le mandrin, on va mettre un mandrin de précision. Hein, on va pas utiliser ce mandrin là, on va utiliser un mandrin de précision parce que de toute façon je ne pourrais pas serrer un forêt de 1 mm dans un mandrin classique. Là je suis obligé de prendre celui-là. Donc le forêt à pointer, hein, pour démarrer, on va faire le petit entrée, hein, léger. Hein. Voilà, bien serré. On va faire de la place. Petite vidéo vite fait, hein, c'est pas, voilà, hein, bon, j'apprends rien à certains, hein, je vous dis, je suis pas là pour ceux qui savent faire, ils font, hein, c'est des vidéos qui zappent, hein, si ça les intéresse pas. Hein. Donc voilà, ensuite un tout petit peu de lubrifiant, un tout petit peu sur la pointe, ça mange pas de pain, comme je dis, hein, bon, et puis voilà. Allez, on va attaquer le petit point de centrage. Voilà. Donc là, il ne faut pas faire un gros point de centrage, ça sert à rien. Donc vu la grosseur du forêt, qui est vraiment très petite. Donc on va voir si j'arrive à... J'espère que je ne vais pas le casser. Hein. Alors je percerai très rarement à du 1 mm. C'est vraiment très petit, donc là vaut mieux que le tour soit bien aligné, tout soit bien nickel, hein, parce que sinon ça peut casser. Mais bon, il n'y a pas que le... J'espère que j'ai pas trop de merde là-dedans, parce que on nettoie pas trop souvent le mandrin, et puis des fois... quand même que ça soit bien propre. Alors moi je ne peux serrer que du 1 mm dans un mandrin comme ça, hein. Je ne peux pas serrer dans un mandrin. Voilà, donc le fort est mis, tout est mis. On va changer de vitesse. Donc là on va mettre la vitesse maximum, 2000 tours. Comme je vous dis, j'aime pas percer, utiliser 2000 tours sur mon tour. Mais là on va être un peu obligé.
On pourrait le faire à 1000 tours, mais le mieux c'est à 2000 tours. Puisque plus la vitesse sera importante, mieux ça sera. Hein, c'est pour ça aussi que je fais la vidéo. Pourquoi utiliser une vitesse importante? C'est quand on perce des tout petits trous. Voilà. Donc là, il faut que ça tourne vite. Ça évite d'avoir trop de couple au niveau du forêt, hein, au niveau du perçage. Puis de risquer de le casser. Voilà. Bon alors, un petit peu de lubrifiant là, un petit peu de lubrifiant là, voilà, et on y va. Alors, on va y aller tout doucement, hein. C'est vraiment du délicat. Hein. Voilà. Allons-y. Donc là, ça filme bien, c'est bon. Hein. C'est une petite vidéo vite fait. Là, ça tourne vite. Hein. Là, on va doucement hein, pour démarrer. Hein. Passe toujours de temps en temps pour enlever ce qu'il y a au bout. Hein. Ah. Alors on rentre de quelques millimètres dedans et on ressort à chaque fois. Hein. Surtout pas que ça coince là, hein. Si ça coince c'est mort. Hein. Voilà. Là, je suis à peu près à 1 cm hein, de profondeur. On va essayer de percer complètement. Voilà. On va regarder si c'est percé. Normalement, oui. Voilà la pièce. On va essuyer ça. Bon, 1 mm hein, sur à peu près un peu plus de 10 mm d'épaisseur. Hein, je ne sais pas combien ça fait. On va regarder au pied à coulisse. Au réglé, je suis à allez, 12 mm d'épaisseur. Dans de l'acier, hein, c'est de l'acier, c'est pas de l'aluminium. Hein. Le forêt intact. Passe bien à travers. Voilà. Donc là, 2000 tours, ça passe. Hein, pour des petits forêts comme ça. Alors, j'ai pas plus petit que du 1 mm. Hein. Il y en a qui utilisent des forêts plus petits que ça. À la limite, il faudrait presque une vitesse plus importante. Hein, parce que plus on va lire à vite, plus on peut... Mais enfin, je pense que 2000 tours, on peut encore peut-être passer à 0,5. Mais là, il faut vraiment, vraiment doser. Déjà, 1 mm, c'est vraiment, on voit que c'est vraiment petit. Hein. Donc voilà. Hein. Donc le bout d'acier, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Ça perce bien.
Donc surtout ce qu'il faut bien faire, c'est un petit centrage avant avec un forêt à centrer, hein, à pointer je veux dire, pas un forêt à centrer, un forêt à pointer, parce que le forêt à pointer est pointu et puis ça vous permet donc justement de pouvoir que la pointe du forêt soit bien guidée au départ, hein. Si vous voyez que votre forêt tourne en patate comme ça, c'est même pas la peine de continuer, hein, si vous allez le casser. De toute façon, alors il faut vraiment qu'on voit le centrage se fait impeccable. Donc voilà, c'était pour montrer la petite vidéo sur le perçage, hein. Donc hier, on a percé sur de l'aluminium à base de magnésium. Donc je remontre ce que c'était, hein. C'était ça, hein, voilà. Attendez voir qu'on va dans le bon sens. Voilà. C'est toujours chez Mecasource que j'ai acheté ça, hein. C'est un bout, donc voilà. Bon, c'est toujours bien d'en avoir un peu. Voilà, donc ben, pour la vidéo, là avec donc un mandrin de précision c'est quand même mieux, hein, puisqu'on est sûr de bien serrer, puisque sur un mandrin classique, le problème c'est que quand on veut serrer du 1 mm c'est un peu compliqué, surtout quand on a un 16 mm, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Alors je vais prendre le serrage, voilà, là ce qui se passe, hein, le trou au milieu il est énorme, hein. Je crois qu'il faut commencer par du 3 mm. Donc 3 mm, pas moins, parce que là, bah, là ça nage, hein. Là, je suis serré à fond. On commence par au moins du 3. Donc voilà, celui-là est utilisable que pour du 3 à 16. Alors que l'autre est utilisable, il faudrait précision, il faudrait utilisable même de 0,5 à 16 mm. Voilà. Donc, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Alors bon, j'apprends rien à des spécialistes, des professionnels, hein, de l'usinage, parce que des fois j'ai des petits commentaires un peu bizarres des fois. Euh, hein, mais bon, quand je fais des vidéos, des fois je les fais justement pour des abonnés, parce que des abonnés qui commencent à bricoler, hein, qui ont acheté un tour, et puis il y a des choses qu'ils n'osent pas faire ou qui ne savent pas trop comment faire. Donc c'est intéressant de leur montrer peut-être certaines choses pour faire bien, hein, dès le départ, peut-être pour bien commencer, hein. Puis pas trop se poser de questions, comme moi je me suis posé des questions au départ, on est comme tout le monde, hein, on achète un truc et puis on se dit tiens, pourquoi ça va pas, pourquoi il y a ça qui va pas, pourquoi ça va mal. On se pose toujours des questions, on n'est pas dans le métier non plus. Ou alors on n'y est plus, hein, donc à ce moment-là, bah, c'est toujours intéressant de voir des vidéos comme ça qui peuvent bah, servir, hein, à certaines personnes, hein, voilà, hein. Je ne sais pas qui c'est qui utilise des forêts de 1 mm sur un tour, mais enfin, si un jour vous avez l'utilisation de le faire, bah, il faut procéder comme ça, hein. Il ne faut pas hésiter de retirer le forêt régulièrement pour enlever ce qu'il y a au bout, et puis bien lubrifier à chaque fois pour rentrer à chaque fois, et surtout doser vraiment tout doucement pour que ça rentre vraiment doucement, hein, faut pas forcer, hein, ça doit y aller tout seul. Voilà, et une vitesse de rotation le plus élevée possible, puisqu'on est sur du 1 mm, donc forcément là, plus on va tourner vite, moins il y aura des forces sur le forêt au moment de percer, hein, on est d'accord, hein. Donc là, c'est ce qu'on cherche, la vitesse de rotation, hein. Plus le forêt va être gros, plus on va utiliser une vitesse de rotation basse, hein. Voilà, c'est le principe, hein. Sinon, ben, on va affoler les chevaux, hein, c'est qu'à le dire, on va surchauffer, on va peut-être pas risquer de casser, mais surtout peut-être de surchauffer puis de percer pas très bien, quoi, hein. Donc voilà, hein, à voir. Après, c'est en fonction des machines aussi, hein. Il y a des machines qui peuvent tourner très très vite, puis ils utilisent quand même des trucs de gros diamètre et ça passe quand même. Il y a une grosse lubrification derrière, hein. Donc déjà, il faut voir les lubrifications derrière en permanence qui refroidit, hein. Quand on voit les machines CNC là, qui tournent en professionnel, les machines elles tournent très vite, ça usine très très vite, mais ça lubrifie en permanence et ça refroidit, hein, parce que sinon, le bout de ferraille viendrait rouge, hein. Donc voilà. Nous, on n'a pas ce système-là, donc bah, on fait avec les vitesses qu'on a. Voilà. Donc ben, c'était juste pour parler de ça, et puis ma foi, ben voilà, donc petite vidéo vite faite, hein, il fait pas, oui, il fait pas très chaud, hein, ça va se réchauffer, il faudrait jouer aujourd'hui. Toujours à 6 là pour l'instant, à 6 degrés. Donc, je regarde la température. Ouais, même moins.
3 degrés 7. Hein, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui travaillent à 3 degrés 7 hein, dans leur garage. Mais enfin, bon, voilà quoi. Hein. C'est pas du chaud, hein. 5 degrés. Voilà. Là, c'est le mur en plein sud. En plein sud, le mur en plein sud, 5 degrés 9. Puis le mur au nord, 3 degrés. 3. Alors au nord, il faut voir que ce serait bien d'être isolé presque. Hein. Enfin bon, pour isoler ça, bonjour le boulot. Hein. Bon, allez. Je vous laisse, bon dimanche, et puis ma foi, bah, dites-moi ce que vous en pensez, pour ceux que ça peut intéresser, ce genre de petite vidéo vite faite. Hein. Comme je dis, hier c'était une vidéo pour un abonné qui, bah, ça faisait un drôle de bruit sur son tour, bon voilà, donc c'était bien de savoir, comme ça il sait exactement quoi faire, hein. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse, donc vous passez une bonne journée, bon bricolage pour ceux qui veulent bricoler au frais, hein, ou qui chauffent leur garage. Ma foi, moi pour l'instant, si ça se réchauffe, je vais tout ouvrir, hein, que la température monte là-dedans, et puis comme ça, peut-être que je pourrais faire 2-3 trucs, mais sinon, hein, voilà quoi. Allez, à plus, au revoir, bonne journée.